Tikasso, de son vrai nom, Dimitri Kawi Ryu, est plus qu'un simple rappeur montréalais. Il est un véritable pionnier du rap au Québec. Connu pour ses paroles incisives et sa capacité à dépeindre la réalité brutale des rues de Montréal, Tikasso a su se forger une place unique dans le paysage musical québécois. Depuis ses débuts dans les années 90 avec le collectif Mouzion, Tikasso n'a cessé d'innover et d'inspirer par ses textes empreints de réalisme et d'émotion. Son parcours est jalonné de collaborations marquantes, notamment avec des artistes comme Impost et Dramati. Sa discographie riche et variée, ponctuée de morceaux légendaires comme One Love et J'ra pour ça, témoigne de son engagement à représenter la voix des sans-voix et à narrer les histoires de ceux qu'on entend rarement. Dans cette vidéo, nous allons explorer son enfance, retracer son parcours musical, analyser ses choix et actions controversées, ainsi que découvrir les étapes qui l'ont mené à son succès. Il est important de noter que son parcours musical et personnel s'est principalement déroulé dans les années 1990 et 1000. Cette décennie a été marquée par plusieurs changements majeurs qui ont influencé tant la société que le paysage musical. D'une part, l'essor d'Internet a révolutionné l'industrie musicale. Ses accessibilités accrues a permis à de nombreux artistes émergents de gagner en visibilité. D'autre part, au Québec, les réformes municipales de 2002 ont redéfini les structures administratives en fusionnant plusieurs municipalités. Ces transformations ont eu un impact sur la culture locale, notamment en rendant plus visibles certaines identités et problématiques régionales. Enfin, les années 2000 ont marqué l'essor du rap québécois. Des groupes comme Musion, actifs depuis la fin des années 1990 et ayant remporté plusieurs prix dans les années 1000, Sans Pression, et des artistes comme Manu Militari ont contribué à faire connaître le genre. Leurs textes engagés et ancrés dans les réalités sociales du Québec ont touché un large public, établissant une base solide pour la scène hip-hop québécoise. Le 9 mai 1998, Casso voit le jour dans un quartier animé de Montréal, près des intersections d'Henri Bourassa et de Papineau. Ce secteur, marqué par sa diversité culturelle et son ambiance authentique, devient le premier terrain de jeu d'un jeune garçon curieux et attentif au monde qui l'entoure. Dès ses premières années, Casso est exposé à une variété d'influences musicales et sociales, façonnant peu à peu sa sensibilité artistique. À l'âge de 8 ans, sa famille déménage dans le quartier PX. Ce changement de décor marque un tournant important dans sa jeunesse, l'amenant à découvrir un nouvel environnement et à s'adapter à des réalités différentes. Ce quartier, bien que plus résidentiel, offre à Casso un espace où il commence à développer ses goûts et à affiner ses passions. Vers 12 ans, un autre déménagement l'amène à Montréal-Nord. Ce quartier, réputé pour son dynamisme culturel, joue un rôle clé dans la formation de l'identité de Casso. Montréal-Nord est un creuset où les cultures se croisent et où la musique, particulièrement le hip-hop, résonne à chaque coin de rue. C'est dans cet environnement qu'il s'imprègne davantage des valeurs et des sonorités propres au rap. Dès son plus jeune âge, Casso est captivé par la musique hip-hop et il admire des figures emblématiques du rap américain comme Rakim, Slick Rick, Nas, Mobb Deep, le Wu-Tang Clan, Jay-Z et AZ. Leurs paroles percutantes et leurs rythmes innovants lui ouvrent un univers dans lequel il se reconnaît. Ces artistes influencent non seulement son goût pour la musique, mais aussi sa manière de percevoir et d'exprimer ses propres émotions et réalités. Casso partage une relation étroite avec Tikasso, une figure importante dans sa vie. Les deux voyagent fréquemment à New York durant les étés, des expériences qui marquent profondément le jeune Casso. Ses séjours dans une ville reconnue comme le berceau du hip-hop lui permettent de s'imprégner directement de l'énergie et de l'ambiance qui entoure cette culture. Des lieux mythiques comme Harlem ou le Bronx lui offrent une immersion unique dans le monde du rap, renforçant son admiration pour les grands noms du genre. Surnommé Casso dès son jeune âge, il porte avec fierté ce sobriquet qui deviendra plus tard synonyme de son identité musicale et personnelle. Son enfance est ainsi marquée par des déplacements géographiques, des influences culturelles variées et un lien profond avec la musique, qui le prépare progressivement à devenir l'artiste qu'il sera.
Depuis sa jeunesse, Connaisseur Ticasso a été profondément attiré par le rap de New York, une influence majeure qui a laissé une empreinte indélébile sur son évolution musicale. Fasciné par l'authenticité et la puissance narrative des artistes de cette scène, il a développé un respect particulier pour ceux qui savent mêler poésie et violence dans leurs textes. Selon lui, cette combinaison est essentielle pour transmettre l'émotion brute et capturer la réalité souvent dure de la vie urbaine. En grandissant, son univers musical s'est forgé autour de ses inspirations. Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'une influence artistique. La culture de la rue a également joué un rôle central dans son parcours. Cette dernière a marqué non seulement sa personnalité, mais aussi son œuvre, l'imprégnant d'une authenticité rare. Sa jeunesse, entremêlée de périodes de violence et d'exposition au crime, a façonné son regard sur le monde. Un regard qu'il partage dans ses morceaux. Connaisseur Ticasso aborde ses réalités sans détour, ni victimisation, offrant une perspective brute mais réfléchie sur ses expériences. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ses débuts ne sont pas directement liés au rap. À l'adolescence, ce n'était pas la musique qui l'animait le plus, mais plutôt le basketball et les relations amoureuses, comme il l'a mentionné dans une interview. Basket, femme. Ouais, fait que là, j'ai chillé, mais après ça, bon, ils ont pas réaccepté que je revienne à l'école. Fait que là, après ça, j'étais à Saint-Ex, en secondaire 2, puis j'ai fait jusqu'à mon secondaire 5. Ce n'est qu'au fil du temps, et sous l'effet des influences combinées de son environnement et de ses inspirations artistiques, qu'il a trouvé dans le rap un véritable moyen d'expression. Connaisseur Ticasso, de son vrai nom, Steve Casimir, a connu un parcours marqué par des problèmes avec la justice, qui ont influencé à la fois sa vie personnelle et sa carrière musicale. Sa connexion avec la rue et ses expériences dans un contexte de criminalité ont souvent été au cœur de son art. En 2007, il a été incarcéré alors qu'il préparait la sortie de son premier album officiel, prévu pour 2008. Son album Original Chiller ne verra donc jamais le jour. Faut savoir comment ça se passe quand tu es en prison et que tu es parti d'un gang. Même nous, on était un groupe d'amis, fait qu'on n'était pas une gang. Mais j'ai vraiment appris comment une gang fonctionnait quand j'ai fait de la prison. T'as ta cuisine, t'as tes cellules, puis c'est ça. J'étais dans un bloc que c'était toutes des gangs de blood. C'était des blood, mais il y avait 4 sets de blood différents. Mais là, j'ai pris des risques. J'allais dans des places que je pouvais tomber sur des clans ennemis, et puis une fois, ça arrivait. Heureusement que j'étais juste là pour un bris de condition, fallait juste que quelqu'un vienne payer ma caution. On est venu payer ma caution, fait que je suis sorti. Puis c'est après, cette fois-là, j'ai dit, tu sais quoi, je prends plus de chance, parce que même si t'es tough ou pas, si tu tombes sur une wing qu'il y a 4 gars ennemis, je suis pas Superman. Non, je suis pas un champion UFC, là. Me battre contre 4 gars, je vais perdre. Mais quand tu es dans une wing de gang, tu peux pas éviter les problèmes. Il faut absolument que tu couvres parce que c'est très violent. Comme dans la où j'étais, c'était très violent, là. Ah ouais? C'était une des wings les plus violentes de la prison. Ouais. L'agent, là, dès que tu vas dans ta cellule pour régler les affaires, même si dans la guérite, ils savent qu'il se passe quelque chose dans la cellule, mais s'ils sont pas responsables à leur histoire, donc c'est si ça se passe dans l'aire commune, là, ils ont pas le choix d'intervenir, mais ils prennent leur temps. Eux, ils savent, c'est la prison, c'est comme... Premièrement, quand ils mettent dans une wing de gang, ils savent c'est toi qui as décidé d'être là, fait que t'es un gars de gang. Fait que c'est à toi de te débrouiller. C'est sûr que si ils vont pas mettre un innocent par rapport dans une wing de gang, ils savent le gars, vous allez l'envoyer se faire tuer là. Mais un gars qui est gang, c'est comme... Des fois, ils vont faire exprès, ils vont mettre quelqu'un qui savent c'est pas la meilleure place. Ah ouais, ils font exprès. Je suis sûr. Ah ouais. Parce qu'ils savent, là. Ou bien des fois, les gens, ils vont pas t'avertir. Ah, tu vas aller là, vas-y. Fait que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans la j'étais là, il y a des gars qui se faisaient torturer pour le fun, là. Genre, il y avait rien à faire. Ils pognent, ils l'attachent. De l'eau bouillante. L'eau bouillante? Ouais. Ils faisaient fondre des cuillères en plastique pour le faire brûler sous la peau des gars. Ah ouais, intense. Ah ouais, ça. Cette période a représenté un tournant dans sa vie. Plutôt que de se poser en victime, il a utilisé cette expérience comme source d'inspiration pour sa musique, transformant ses épreuves en récits bruts et authentiques. Son passage en prison était, selon ses propres mots, le résultat de ses choix. Et il s'est efforcé de raconter ses histoires sans tomber dans la plainte ou les clichés. Un autre élément marquant de son histoire est l'opération Colisée de 2006, une vaste enquête qui a exposé les liens entre certains
réseau criminel et des individus proches de connaisseurs Tikasso. Bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans cette opération, elle illustre le milieu dans lequel il évoluait à l'époque. Ces expériences ont joué un rôle fondamental dans sa création artistique. La rue a alimenté ses textes qui reflètent une réalité souvent ignorée ou embellie dans le rap contemporain. En choisissant d'aborder des thèmes comme la survie, la criminalité et la violence, il s'est démarqué par son authenticité et sa capacité à capturer la brutalité et la poésie de la vie urbaine. Aujourd'hui, Connaisseur Tikasso continue de faire valoir cette authenticité, consolidant son statut de légende dans le rap québécois. À l'époque, il s'amusait à écrire des textes en anglais et adoptait le slogan « Stizo ». Ouais, ça a commencé par hasard. Parce que moi, la seule fois que je faisais, j'écrivais en anglais. Fait que des fois en niaisant, avec un petit freestyle en anglais. Je m'appelais Stizo dans ce temps-là. J'ai jamais dans ma vie voulu être rappeur. Ce n'est qu'au fil des années que la musique a pris une place plus importante dans sa vie, façonnée par ses expériences personnelles et son environnement. Le fait qu'il a grandi dans un environnement où la scène hip-hop locale était en plein développement. Des collectifs et artistes comme Musion ou d'autres figures du rap québécois ont contribué à renforcer la culture hip-hop à Montréal-Nord et dans les environs. Ces artistes étaient souvent reliés par un réseau de collaboration et de soutien mutuel, ce qui a permis à des talents comme Tikasso de trouver leur place. Durant les années 1990 et 1000, Tikasso devient une figure respectée du rap underground à travers des mixtapes, des collaborations et des performances marquantes. Malgré son influence croissante, il ne sort pas d'album officiel. La musique de Connaisseur Tikasso est profondément enracinée dans la réalité urbaine. Il a souvent souligné que ses textes ne cherchent pas à glorifier la criminalité, mais plutôt à raconter des vérités vécues avec une intensité rare. Il critique également le nouveau rap gentil qu'il considère éloigné de l'essence du genre, préférant un rap qui expose sans détour les réalités difficiles tout en les sublimant par la poésie. Tikasso a toujours été influencé par les récits au brut et authentiques du rap américain, notamment la scène de New York. Il a aussi souvent travaillé avec d'autres rappeurs québécois comme Kashim, ce qui a enrichi son parcours. Connaisseur Tikasso est un pilier du rap québécois, avec une carrière débutée dans les années 1990 et une reconnaissance massive après la sortie de son premier album officiel Normal de l'Est en 2021. Il a traversé plusieurs époques du hip-hop. Son évolution reflète une adaptation subtile mais déterminée aux transformations du genre, tout en restant fidèle à ses racines artistiques. Après des années dans l'ombre du rap underground montréalais, la sortie de Normal de l'Est a été un véritable tournant. Je suis affect dans le rap, je ne suis pas donné corps et âme. Nos réflexes sont d'éviter les caméras et les corbillards. Je côtoie des gorillas depuis le corridor. L'école primaire visant le top de la pyramide. Ton pyramide pète plus. Cet album a marqué son entrée officielle sur la scène grand public, tout en restant profondément enraciné dans son style unique. Un rap brut, poétique et sincère. Avec des morceaux comme Le Banquet, Tikasso raconte les réalités de la rue et des luttes personnelles, explorant des thèmes universels comme la survie, la loyauté et les conséquences de la violence. Cet album, produit par des figures influentes comme Rough Sound et comportant des collaborations avec des artistes tels que Lost et White Bay, a conquis les critiques et le public. Il s'est hissé en tête des ventes au Québec dès sa sortie et a cumulé des millions d'écoutes en streaming. Ce succès témoigne de sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à son art. Connaisseur Tikasso, véritable monument du rap québécois, incarne un parcours fait de résilience, d'authenticité et de dévouement envers son art. De ses débuts modestes dans les quartiers multiculturels de Montréal-Nord jusqu'à sa reconnaissance nationale et internationale, il a su imposer une voix unique. À travers des textes sincères et percutants, il a exploré les réalités de la vie urbaine tout en transcendant les frontières du genre pour inspirer une nouvelle génération d'artistes. Son premier album officiel, Normal de l'Est,
2021 a marqué un tournant dans sa carrière, le faisant passer du statut de légende underground à celui de figure emblématique du rap québécois. Cet album, empreint de réflexions sur la rue, la loyauté et les épreuves, a révélé son talent pour transformer des expériences dures en œuvres poétiques et puissantes. Plus récemment, Rap Life 2024 a consolidé sa position en tant qu'artiste intemporel, capable de s'adapter aux évolutions du hip-hop tout en restant fidèle à ses racines. Face à la nouvelle génération, Connaisseur Ticasso a su jouer le rôle de mentor, tout en maintenant une critique constructive de l'évolution du rap. Il agit comme un pont entre les époques, collaborant avec des artistes émergents pour perpétuer la richesse et la diversité du rap québécois. Ses engagements artistiques et sa posture de guide illustrent sa vision d'un rap à la fois narratif et engagé, en phase avec les réalités sociales et les transformations culturelles. En fin de compte, l'histoire de Connaisseur Ticasso est celle d'un homme qui a su faire face aux défis personnels et professionnels pour bâtir une carrière exemplaire. Son impact dépasse la musique. Il est une figure culturelle majeure, rappelant que le rap peut être une plateforme pour raconter des vérités, inspirer le changement et créer des ponts entre les générations. Ça passait de me and my team, I trust no one. Sur tout ce qui est techniquement un bad trip, j'ai appris à moonwalk. Sur mon différents tourments, chaque tournant qui augmente. Peine non concurrente, l'avocat vient de te vendre. On craint l'aide juridique.